dimanche, fin juillet, là. Demain c'est le 1er août je crois. Ce matin il fait gris, il est 7h30, je te raconte ce qui m'est arrivé cette nuit. Mauvais trip, très mauvais trip, mais pas de conclusion hâtive s'il te plaît. Je rentre à 1h du matin, petite soirée sympa avec Hervé, du voilier mouillé derrière moi là. Et puis voilà, bon bref, je me couche, je m'endors. Le voilier d'Hervé, là. Voilà, Mindelo au petit matin. On voit bien ça en Tao, là-bas. 3h du matin, pipi. Je sors, je fais pipi. Sur le passe avant, là. Et puis derrière, j'entends blablabla très violemment, comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Une vague, une houle, j'ai pas vu, tout ça. Bon. Mais pas du tout. En fait, il y avait quelqu'un à bord. Quelqu'un qui s'est introduit dans le voilier, qui est descendu. Je n'ai rien entendu, je dormais. Et je l'ai su parce qu'après c'était trempé par terre. Moi sur le coup j'ai pas pensé que c'était ça, mais en redescendant j'avais les pieds dans la flotte. Enfin je sentais de l'humide, de l'eau. Et bah, très étrange quoi. Alors qui a disparu en premier, j'ai vu ici mon ordinateur. C'est sur mon ordinateur, je ne l'ai pas laissé là quoi, jamais. Et surtout je me penche, je vois un seau là. Et le seau normalement je le mets là, attaché avec le mousqueton. Je me tourne et là il y a toujours mon bac bleu et il n'y a plus le bac bleu. Dans ce bac bleu il y a au fond la chaîne du mouillage arrière, l'encre qui est là, il y a 10 mètres de chaîne et dessus mes palmes, masque, tuba, quand je vais nager, je les pose là, je les rince là. Mes palmes, masque, tuba sont posées là avec le mix à bébé et tout qui me sert à faire ma toilette. Ah, le gars il n'a pas eu besoin de palmes, masque, tuba. Il est reparti à la nage parce que pendant que donc je continuais à faire mon pisson, j'entendais clac, clac, clac. Et je croyais que c'était style une tortue. Tous les 10 mètres, mais il faisait nuit bien noir quoi, je voyais pas. Mais alors, si c'est lui qui est parti avec le bac bleu, ça pèse, je sais pas moi, s'il y a 10 mètres, 1 kg, il y a au moins 10 kg, il y a 1 kg 5 par mètre, je sais pas, 1 kg on va dire. C'est de la petite chaîne de 6. Allez, 10 kg plus le bac. Nager avec ça, costaud quoi. Et puis ce matin, bon ben, je retourne, je me rendors, je dors. Et ce matin là, mon porte-monnaie posé ici, bon je l'ai rentré, je l'ai mis dedans. Dans le porte-monnaie, ma carte bleue, mais plus de sous. Et refermé, bien refermé le porte-monnaie. Plus de sous, plus rien dans le porte-monnaie. Alors qu'il y avait 4000, 3500 escudos quoi. Bon, ça c'est pas grave, plus c'est super, il a même laissé la carte bleue quoi. Donc, voilà, ben mauvais trip quoi, mauvais trip. C'est dommage, c'est dommage. Alors après, voilà, pas de conclusion hâtive parce que qui peut dire qu'il est sûr de ne pas se faire agresser, voire cambrioler à Paris, à Marseille, à Nantes, à Bordeaux, ou je ne sais où quoi. Personne. Ça a lieu partout ces trucs-là. Mais bon, ça jette un froid. J'étais hyper jusque-là dans une bonne vibe là. J'avais bien le mojo, comme dirait l'autre. Là, enfin, ça va revenir. Enfin, c'est bien dommage. Et s'il te plaît, ne va pas conclure que ici on n'est pas en sécurité, que ici ce ne sont que des voleurs, des rapineurs, des ci, des machins. C'est partout que ça se passe comme ça. Hier soir j'étais en ville et je fais une rencontre par jour moi avec des Capverdiens. On discute, ils sont gentils comme tout, vraiment quoi. Le sourire. Voilà. Mais dans le trip, je te raconte tout ce qui se passe à bord de Tabasco, la petite vie du bord. Voilà, et cette nuit, c'est passé ça et ça fait chier. Le bilan du vol, il n'est pas énorme, quoi. Le bac, ça coûte rien. Hein. La chaîne, 10 mètres de chaîne, j'avais ça au garage, j'avais ça à bord. Bon, c'est chiant parce que ça pouvait servir, même si je ne m'en servais pas souvent. Les 4000 escudos, c'est 40 €. Enfin, c'est pas le bilan du vol, quoi. Ça m'aurait vraiment, ça m'aurait embêté s'il était parti avec l'ordi, quoi. Mais il a laissé l'ordi là et le truc là. Bon, enfin, voilà. C'est plutôt l'ambiance a pourri, ça casse un peu l'ambiance, comme dirait l'autre. C'est ça qui avait disparu. Voilà, ce bac et ça. Simplement, ce matin, je suis allé plonger. J'ai refait tout le parcours supposé de l'individu. Et en revenant, le tour du bateau, comme le bateau est vide, le bac était au fond avec toute la chaîne. Parce que je ne le trouvais pas. Je me disais, ils ont dû venir à deux avec une embarcation à la rame. Et ils l'ont mis dans l'embarcation. Non, il est bien venu à la nage. Et voilà la chaîne. C'est de la chaîne de 6. C'est lourd quand même. C'est très
très lourd, avec 10-15 mètres. J'ai tout récupéré, je suis bien content. Il n'aura pas eu son butin, à part l'argent, ouais, il m'a... Mais bon, pas grave, s'il en a besoin de cet argent, t'inquiète. On a un sorcier qui est à bord, Hervé. Celui que j'évoquais ce matin, le voisin de dessous là. Eh bien, il s'est proposé gentiment de venir me tester, parce qu'Hervé il sait tout faire sur un bateau, tout. Et donc gentiment il s'est proposé, parce que moi j'ai pas osé demander, hein, on est en vacances, donc il est venu avec le testeur, je lui ai expliqué comment était mon installation, et bien sûr il suggère, et puis bon il teste. Alors voilà, on va suivre ça un petit peu. En ce moment. Ah ben voilà. Ah ben alors il faut regarder... 7 ampères, 7-8 ampères. Tu l'as pris sur... Toi, ça dépend du moment, toi. D'accord. Ben, on va regarder sur l'appli si ça correspond. Le sorcier a tout inspecté, donc il a bien mérité un bon plat de pâtes. Et il en a tiré des conclusions d'expert. Monsieur l'expert, vos conclusions sur les fuites électriques sur ce bateau? Il n'y a pas de fuite. Il n'y a pas de fuite? Ah, il m'a donné que des bonnes nouvelles, alors moi je l'aime bien ce garçon, donc j'ai offert un plat de pâtes. S'il m'avait dit ton bateau est bourré de fuite, il partait manger à Payolle là-bas. Il n'y a rien. D'où vient le potentiel petit souci? Convertisseur. Le convertisseur, il consomme énormément d'ampérage. Combien il consomme le convertisseur? 6, alors que ça chargeait à 8. Lui il en bouffait 6, donc il restait plus rien. C'est un gros égoïste celui-là. Il fait que bouffer. Lui c'est un gros égoïste, c'est pour ça qu'il est tout costaud comme ça. Il est trop gros. Bon ben merci Hervé, bon appétit. Tout va bien. Tout va bien. Ça fait plaisir des nouvelles comme ça. Toute belle. Toute belle et toute droite. Ouais. C'est le nom de mon bateau, toute belle. Ah, c'est pour ça que tu dis ça. C'est un bateau portugais. C'est le tout matin de bonheur et je vais te présenter mon voisin parce que mon voisin il part cet après-midi au Brésil. Et j'ai pas encore eu le temps de le présenter, il me prend de court, il part cet après-midi. Mon voisin, c'est Sean. Hello Sean. Yeah, hello. Where are you going today? Today? Tomorrow. Day after tomorrow. We go to Eastern Cape Verde Yes. and then down to Brazil. 15 days, 10 to 15 days. Alors il part cet après-midi à Sal et après il part au Brésil, il compte une quinzaine de jours. Et l'autre loustique dans l'eau là, lui. Alors qui es-tu toi? Moi c'est Sylvain et je fais un tour du monde à vélo et je fais du bateau stop. C'est mon capitaine. Alors lui là, Sylvain, c'est un fada, mais un vrai fada quoi. Il a fait le tour du monde en vélo, la moitié, il est en train quoi. Il a fait combien de bornes? J'ai fait 19 000 bornes, environ. 19 000 bornes. Et là il embarque, il fait du bateau stop pour aller en Amérique du Sud, donc au Brésil, il embarque et Sean, très gentiment, lui a proposé de venir avec eux. Et Sean, à bord, tu as ta compagne, your girlfriend, Yes, your wife. My wife and a baby in the stomach. And two Stomach. dogs. One is companion for my wife, one is my companion. And we live our life free on the ocean. Ils ont donc deux gros chiens, c'est un chien chacun. Mais alors ces chiens, si tu vois comme ils sont bien dressés, il leur dit allô, plof, ils plongent. Sur le bateau, plof, ils plongent, ils vont sur le bateau de la... Enfin, ils sont gros, ils sont tout gros. Ils sont bateau. Alors, ton bateau, décris-nous ton bateau pendant que je le montre. Qu'est-ce que c'est? What is your boat? Style of boat? Ranger 32. Built in America 1975. Alors c'est un Ranger 32 bâti aux États-Unis en fibre de glace. En quelle année? Which time it was built? 1975. En 1975. I wish you a good trip. Yes, a thank good you. travel. And for you too, thank you. In October. Là, on est There is in October. dans le Alugar. Alors, le One Alugar, November, c'est le there bus, are- le taxi plutôt, où on attend que tout le monde soit là pour partir. Ah, yes. C'est lui le copain. Say hi, Carlo. Hi, how are you? Years ago, Il est au top. the Suez.
go. petit point sur la carte par Carlos. We was right here. We start here in Mindelo, Yes. and then we stop. We stop first stop. We do over there Maderal, where the people come out Yes. right there, and then we came here and they drop us right here now. We're right here in the Callao. Yes. Okay, Ponte de Callao. And then we're gonna go down there and check a little bit over there, and then we're gonna take a walk by the sea on this bay over here called Norte de Bahia. This is all bay over here. But You got if we mountain. walk like this, Bahia de Gata. But the sky is right there. De l'autre côté. Ok. Right there. On est là. Ah oui, oui, See? ok. We're gonna go like We this. need to cut a mountain. Yeah, one week. this- Yeah, this- yeah. Okay, this Okay. point. Okay. All right. Thank you, Carlo. Carlo, it's a good guide. A good guy and a good guide. C'est impressionnant. Years ago used to be just a fisherman village. Alors on a But now is on a une vue sur les îles en face, magnifique. Mais c'est juste, regarde comme c'est beau les îles en face. Regarde ça, c'est juste magnifique. C'est les îles de Santa Lucia. From here. On a good day. Over here, see those fish? Garupa, cavala, Ah oui. shikaro, lobsters. This is The dimension. the dimension you have to Yes. pick them up, Size. to fish them up. The minimum. If it's lower than that, tourism. you can pay fine. Ce que je dois te décrire, que tu le vois mais tu peux pas le ressentir, c'est le calme, la paisibilité et cette impression de bout du monde quoi. Oui, j'ai mal au cou, ouais, je suis un peu bloqué. Cette impression de bout du monde et ça crée une espèce d'émotion quoi. Tu te dis mais c'est fabuleux où je suis. C'est fabuleux. Perso, j'ai jamais ressenti ça quoi. Te dire je suis au bout. Ouais, voilà. Je trouve pas des mots. Tu te retournes et tu dis ya. En plus avec cette lumière quoi, la lumière grise et alors là, construction d'une maison. Voilà comment on construit les maisons ici. On appelle. Hola. Buona suerte. Il sourit. D'où l'importance d'avoir un copain guide, c'est qu'il nous fait prendre ce petit chemin juste là. Il y a une très belle maison. Là, sympathique, house. Et nous on se dit, ah bah tiens, il a une belle maison lui avec un petit bassin dedans, devant. Et dans le bassin, il y a une tortue. Compared to his. Tu vois? Lui, Pardon. il manque une. Oh, plus cher. C'est pour ça qu'il est. That's why they have it here. Ah. There's some problems. Hello, friend. I'm come from Marseille. How are you? Oui, il lui manque une nageoire en fait. Je sais pas si Ouais. on dit une nageoire, une patte. Une Quoi, non, une patte, patte, ouais. une patte. Est-ce qu'elle a celle-là? Elle est grosse, hein? Là, il y a le bébé là. Bébé. Yes, it's a baby. Pourquoi on le met pas avec sa maman? Already it's really nice. Right there. Alors ici, ça s'appelle comme ça. Playa Grande, Nortal Bahia, Bahia de Gatas, Mindelo. Et là, il y a le terrain de foot. Foot Club Bahia-Mar do Callao. Vestiaire. C'est fabuleux. Alors nous, on vient de là, Callao. Puis là, alors c'est juste magnifique. Et on va droit devant, au fond, à Bahia de Gatas.
viens de voir des empreintes de tortues. Ça, c'est vraiment les empreintes d'une tortue qui est venue pondre par ici, sûrement. Ah, c'est génial. Oh, génial de voir des empreintes de tortues comme ça, là. C'est une zone de ponte de tortues ici. Et hélas, bon, mais quand c'est beau, on le dit, on s'extasie à longueur de temps. Quand c'est beau, ouais, pas s'extasier pour le principe. Mais quand c'est comme ça, eh ben, fichu plastique, l'océan, enfin, l'océan n'y est pour rien, lui. L'homme, plutôt, pardon, l'homme. Et son fichu plastique. Oh là là. Et en voyant ça, ben, un spécial kiss à Lily. C'est ramasse cool. T'aurais du boulot ici, hein, ma copte. Faudrait venir un peu au Cap-Vert. Il y a du boulot. Là aussi encore des empreintes de tortue. Et qui est venu pondre, hélas, au milieu des déchets, quoi. Et là, elle a fait un trou. Et là, au fond, si on creusait, il y aurait des petites... Et là aussi, on voit des traces de tortue. Et hélas, ce que ces pauvres tortues rencontrent, c'est du plastique. Des filets, des ficelles, et quand les bébés tortues vont naître, là, là il y a un trou creusé, là, elles vont traverser. Première rencontre que vont faire les bébés tortues, c'est le plastique, la pollution, celle de l'homme. Quand tu vois ça, franchement, il faut être dégoûté. Alors là, si tu as écrit ton nom là ou un message, ben, mets-le en commentaire. Plein d'inscriptions faites au galet. Il y en avait une qui disait Surf Island. Allez, on est bientôt arrivé. Il doit rester 2 petits kilomètres pour aller à Bahia de Gatas. Et nous on vient de tout là-bas au fond, tout au fond. Et voilà, fin de la marche. Et depuis tout là-bas au fond, on checkera la distance plus tard. Nous voilà à Bahia de Gata. Allez go! L'arrivée des pêcheurs. Et nous revoilà dans la Louga. Pour le retour. Hop. Voilà, les pêcheurs. Ok, il y a un peu qui arrivent avec le produit de leur pêche. Et la Lougar qui s'arrête pour prendre le bord de la route. Ah, on repart en arrière. On repart en arrière chercher celui qui a téléphoné. On en a oublié. On y retourne. Voilà, là on est à la station des Alouguettes. C'est ça les Alouguettes. Les petits, ça c'était le nôtre. Il y en a partout. Ici c'est la station. Et le marché. Le Tabasco est en face. Enfin normalement. Je l'aperçois ou pas? Même pas. Voilà, normalement il est là. La tour de Belém.
Là, on est en plein Mindelo. Et là, il y a un atelier d'artiste, un peintre très connu, Ribera. Ici. Super, il faudrait visiter ça. Et voilà les petits commerces locaux. Allô. Bon appétit. Bon appétit, Carlos. Bon appétit, yeah, bon appétit.